Peut-être es-tu arrivé jusqu'ici avec cette sensation intérieure, comme si ton espérance était devenue un fil très fragile, presque invisible, à force d'avoir été tendu par les lenteurs de la vie. Par le signe de la Sainte Croix, délivre-nous de nos ennemis, Seigneur notre Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon frère, ma sœur, il existe des jours où espérer ne ressemble plus à quelque chose de beau. Espérer devient une fatigue silencieuse. On essaie encore de croire, mais le cœur se lasse d'attendre, les réponses tardent, les portes semblent fermées. Et le silence du ciel peut parfois donner l'impression douloureuse que Dieu est loin, ou qu'il a oublié ce que ton cœur porte depuis si longtemps. Mais aujourd'hui, dans ce chapelet des larmes de Notre-Dame, nous allons contempler les douleurs de Marie, car il y a une force mystérieuse que Dieu fait naître précisément dans les âmes qui pensent ne plus avoir de force. Marie aussi a connu l'attente, elle aussi a traversé des nuits intérieures, elle aussi a marché dans des chemins où tout semblait obscur. Et pourtant, Dieu soutenait chacun de ses pas. L'ennemi de notre âme aime utiliser la fatigue du cœur pour murmurer doucement « Rien ne changera, tu attends pour rien, il est trop tard ». Mais la vérité spirituelle est tout autre. Même lorsque tu ne vois encore rien, Dieu agit dans l'invisible. Il soutient ton âme. Il garde ton cœur debout. Il prépare silencieusement un chemin que tes yeux ne peuvent pas encore discerner. Alors maintenant, dépose ici ton prénom dans les commentaires. Écris cette intention que tu portes en silence. Cette situation qui semble sans issue. Ou laisse simplement un signe de ta présence. Car aujourd'hui, nous allons prier ensemble, et personne ne devrait porter seul le poids de l'attente. Nous voici à vos pieds, au très doux Jésus crucifié, pour vous offrir les larmes de celle qui vous a suivi avec tant d'amour sur le chemin douloureux du calvaire. Accordez-nous, ô bon Maître, de comprendre la leçon que nous donnent ces larmes bénies. Faites que sur cette terre, en accomplissant votre très sainte volonté, nous puissions un jour, dans le ciel, vous louer et vous aimer pour toute l'éternité. Amen. Nous contemplons maintenant la première douleur de Marie, la prophétie de Siméon. Imagine un instant le cœur de cette jeune mère, entendant qu'un glaive transpercerait un jour son âme. Quelle parole difficile! Quelle blessure silencieuse portée dès le commencement. Et pourtant, Marie ne s'est pas laissée dominer par la peur du lendemain, car l'ennemi aime utiliser l'incertitude de l'avenir pour voler la paix du présent. Il pousse l'âme à souffrir avant même que les épreuves n'arrivent. Il fatigue le cœur avec des pensées sombres, avec des inquiétudes incessantes, avec cette peur silencieuse de ce qui pourrait arriver demain. Mais Dieu ne donne pas aujourd'hui la force pour toute une vie. Il donne la grâce nécessaire pour le pas que tu dois faire maintenant, et cela suffit. Marie n'a pas compris tous les chemins de Dieu, mais elle a continué d'avancer. Sa confiance ne reposait pas sur ce qu'elle pouvait expliquer, mais sur celui qui la soutenait dans le silence. Aujourd'hui encore, Dieu soutient ton cœur, même au milieu des questions, même lorsque l'avenir semble incertain, même lorsque ton âme se sent fragile. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime plus intensément encore dans le ciel. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Marie, gardienne de l'espérance dans les heures incertaines, apprenez-nous à faire confiance à la présence invisible de Dieu. Nous contemplons maintenant la deuxième douleur de Marie, la fuite en Égypte, la fatigue de devoir recommencer, la douleur de quitter ce qui était familier, l'obscurité d'un chemin inconnu au milieu de la nuit.
Peut-être que ton cœur se reconnaît dans cette douleur. Peut-être te sens-tu toi aussi déplacé, sans stabilité, sans direction claire, comme si la vie t'avait poussé dans un désert que tu n'avais pas choisi. L'ennemi veut te faire croire que tu es abandonné. Il veut enfermer ton âme dans un sentiment d'exil intérieur. Mais regarde, Marie, même dans l'inconnu, Dieu était présent. Même dans le désert, la providence n'a pas manqué. Chaque pas de cette sainte famille était porté par la fidélité silencieuse du Père. Et aujourd'hui encore, Dieu continue de guider ceux qui avancent sans tout comprendre. L'espérance renaît lorsque le cœur découvre que Dieu connaît déjà le chemin, même lorsque nous ne voyons pas encore la carte. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime plus intensément encore dans le ciel. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Marie, étoile des chemins inconnus, conduisez nos pas lorsque tout semble obscur autour de nous. Nous contemplons maintenant la troisième douleur de Marie, la perte de Jésus pendant 3 jours. Quelle angoisse silencieuse pour le cœur d'une mère. Chercher son fils, l'appeler, marcher avec cette douleur intérieure de ne plus sentir sa présence. Peut-être que ton âme connaît elle aussi cette épreuve, ces moments où Dieu semble loin, où la prière paraît ne pas dépasser le plafond, où le silence du ciel devient lourd à porter. Et souvent, l'ennemi profite de cette obscurité intérieure pour semer la culpabilité dans le cœur. Il murmure « Si Dieu est silencieux, c'est parce qu'il s'est éloigné de toi. Tu n'es plus digne de sa présence. Tu as été oublié. » Mais la vérité est plus profonde et plus douce. Jésus n'avait pas abandonné Marie. Il était là où il devait être, occupé aux affaires de son Père. Et parfois, le silence de Dieu ne signifie pas son absence. C'est un temps mystérieux où le Seigneur prépare, organise et accomplit des choses que ton cœur ne peut pas encore comprendre, même lorsque tu ne le sens plus. Dieu continue d'agir. Même lorsque tout semble immobile, sa fidélité demeure vivante. Et aujourd'hui encore, il voit ton attente silencieuse. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime plus intensément encore dans le ciel. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Marie, Mère qui n'a jamais cessé de chercher Jésus, soutenez notre foi dans les silences de Dieu. Nous contemplons maintenant la 4e douleur de Marie, la rencontre avec Jésus sur le chemin du calvaire. C'est la rencontre de 2 souffrances qui s'aiment profondément. Quel regard a traversé ce moment? Quelle douleur silencieuse dans le cœur de la mère et du fils. Peut-être qu'aujourd'hui, ce qui te fait le plus souffrir est de voir quelqu'un que tu aimes traverser une épreuve, sans pouvoir enlever sa douleur. Tu voudrais soulager, tu voudrais réparer, tu voudrais trouver une réponse immédiate. Mais parfois, il ne reste que la présence. Et l'ennemi essaie alors de convaincre ton cœur que tu ne sers à rien parce que tu n'as pas la solution. Mais Marie nous enseigne quelque chose de très profond. Rester auprès de celui qui souffre est déjà une immense forme d'amour. Une présence fidèle peut devenir une consolation silencieuse. Un regard rempli de tendresse peut soutenir une âme fatiguée. Et aujourd'hui encore, Dieu ne souffre pas loin de toi.
Il marche avec toi. Il porte avec toi les douleurs que personne ne voit. Lorsque ton cœur pleure, le ciel ne reste pas indifférent. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime plus intensément encore dans le ciel. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Marie, consolatrice des âmes éprouvées, demeurez auprès de tous ceux qui souffrent par amour. Nous contemplons maintenant la 5e douleur de Marie, Marie au pied de la croix. La mort, l'obscurité, ce moment où tout semble terminé. Le ciel paraît silencieux et la douleur devient presque impossible à porter. C'est souvent là que l'ennemi crie le plus fort dans le cœur. C'est fini, il n'y a plus d'issue, plus rien ne peut renaître. Mais le calvaire nous révèle un mystère immense, car c'est précisément à l'endroit où tout semble perdu que Dieu prépare sa plus grande victoire. L'espérance ne meurt pas sur la croix, elle devient une semence cachée. Et peut-être qu'aujourd'hui, quelque chose semble mort dans ta vie, un rêve, une paix intérieure, une relation, une force que tu avais autrefois. Alors, dépose cela entre les mains du Seigneur, car ce que le monde appelle une fin, Dieu peut encore l'utiliser comme le commencement d'un miracle, même dans la nuit la plus profonde. Dieu continue de travailler dans le silence. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime plus intensément encore dans le ciel. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Marie, vous qui êtes restée debout au pied de la croix, fortifiez-nous dans les nuits les plus difficiles. Nous contemplons maintenant la 6e douleur de Marie, le corps de Jésus déposé dans les bras de sa mère. Quelle douleur silencieuse! Ce cœur maternel qui porte maintenant un corps blessé, sans vie, marqué par les plaies de l'amour. C'est la douleur du vide, la douleur de ce qui semble brisé à jamais. Et souvent, l'ennemi utilise ce sentiment d'échec pour paralyser l'âme. Il fait croire que tout est perdu parce que tout n'est plus parfait. Mais regarde la douceur de Marie. Elle reçoit cette souffrance immense et elle l'offre à Dieu, avec confiance, avec abandon, avec une tendresse silencieuse. Et aujourd'hui encore, Dieu ne te demande pas d'arriver devant lui sans blessure. Tu peux lui remettre tes morceaux, tes fatigues, tes larmes cachées, tes limites, ce qui reste de ton courage. Le Père sait quoi faire avec ce qui semble brisé entre tes mains. Sa miséricorde rejoint même les endroits les plus fragiles de ton cœur. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime plus intensément encore dans le ciel. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Marie, Mère au cœur miséricordieux, accueillez nos blessures et déposez-les dans le cœur de Dieu. Nous contemplons maintenant la 7e douleur de Marie, la mise au tombeau de Jésus, le silence du sépulcre. L'attente la plus difficile de toutes. Ce moment où il ne reste plus rien à faire, sinon continuer de faire confiance. Et souvent,
L'ennemi utilise la lenteur des réponses pour pousser l'âme à abandonner. Il murmure « Tu as assez attendu. Rien ne viendra. Tout est terminé. » Mais le tombeau n'était pas la fin. Il était seulement un passage, un silence avant la résurrection. Et aujourd'hui encore, Dieu agit parfois dans des tombeaux silencieux que personne ne comprend. L'espérance renaît dans le cœur de celui qui accepte d'attendre avec foi, car après le silence du samedi vient toujours la lumière du dimanche. Alors demeure dans la confiance, même si tu ne vois pas encore la réponse, même si tout semble immobile. Dieu soutient ton âme dans cette attente, et le ciel continue de préparer ce que ton cœur espère encore. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime plus intensément encore dans le ciel. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Marie, Dame du grand silence et de l'espérance fidèle, apprenez-nous à attendre les miracles que le ciel prépare déjà. Et maintenant, mon frère, ma sœur, après avoir traversé les 7 douleurs de Marie, demeure encore un instant dans la prière. Ne quitte pas ce moment avec précipitation, respire profondément et dépose dans le cœur de la très sainte mère tout ce qui pèse encore à l'intérieur de toi. Unissons maintenant nos larmes aux larmes de Notre-Dame dans les prières finales de ce saint chapelet. Et croyons ensemble que le ciel a déjà commencé à agir en faveur de ta vie. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime plus intensément encore dans le ciel. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime plus intensément encore dans le ciel. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime plus intensément encore dans le ciel. Très sainte Vierge et Mère des douleurs, nous vous supplions d'unir vos prières aux nôtres, afin que Jésus, votre divin Fils, à qui nous nous adressons au nom de vos larmes maternelles, écoute nos supplications et nous accorde, avec les grâces que nous désirons, la couronne de la vie éternelle. Amen. Par votre divine douceur, ô Jésus enchaîné, sauvez le monde de l'erreur qui le menace. Ô Vierge très douloureuse, que vos larmes renversent l'empire infernal. Sens maintenant ton cœur un peu plus léger. L'espérance n'est pas la certitude que tout changera dès demain. C'est la confiance profonde que Dieu est déjà présent dans ton lendemain et qu'il prend soin de chaque détail. Pourquoi continuer à porter seul ce poids, alors que le ciel lui-même s'est approché pour le porter avec toi? Que les larmes de Marie lavent aujourd'hui la poussière de ton âme et ravivent doucement la lumière de la confiance dans ton cœur. Et si cette prière a apporté un peu de paix à ton âme, ne la garde pas seulement pour toi. Quelqu'un, quelque part, a peut-être besoin en ce moment d'un signe d'espérance. Partage cette prière. Laisse un j'aime comme un signe de gratitude pour la grâce reçue aujourd'hui et reviens demain, Notre-Dame sera encore ici pour continuer ce chemin de prière avec toi. Va dans la paix. Tu ne marches pas seul. Même lorsque tu te sens faible, Dieu continue de te soutenir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.